Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir pour Karim Électronique qui m'avait demandé le schéma de son poste radio. Alors d'après ce que j'ai pu en voir sur la vidéo qui m'a fait passer sur YouTube, donc la différence elle se situe par rapport à ce schéma ici. Au niveau de cette autotransfo. Donc il a été rajouté sur son poste, et une différence aussi, c'est que à la place d'une UY85, c'est une UY92, donc tube miniature. Donc comme j'ai dit, attention à ce type de poste pour le dépannage, car le réseau est relié à la masse. Donc pour dépanner, utilisez impérativement un transfo. La question avait été aussi posée pour le transfo, donc nombre de tours primaires, nombre de tours secondaires. Si le rapport est de 1 sur 1, donc les tours sont identiques. On détermine un foisonnement de 10% au bobinage du primaire, qui se répercutera forcément au secondaire. La différence se joue là-dessus, elle est due uniquement à la carcasse, la perte d'épaisseur de la carcasse par rapport au noyau. Voilà, donc pour ça, pour le transfo, ça il existe des abacs sur internet pour le bobinage des transfos audio ou transfo même secteur. Donc là-dessus, le principe de fonctionnement est très simple. On a donc, on va utiliser la partie 220. Donc pour le 220, le secteur va arriver ici, va passer à travers le transfo qui est un autotransformateur, va être donc abaissé. Donc la prise va être intermédiaire et alimenté ici, cette partie-là. Donc ici, on a tous les tubes, dont les chauffages des tubes, tous les filaments ici, qui sont montés en série. Donc ces tubes sont à une appellation U, donc chauffage U, voire selon les types de tubes, les tensions de chauffage ne sont pas identiques, mais les courants sont tous les mêmes. Donc on a un redressement mono-alternance. Ici on a un petit découplage pour les parasites qui peuvent se produire dans le tube à vide. Donc impérativement changer ce condensateur, hein, la fuite peut être très importante. Ici au pied, donc le 50 micros, donc c'est le redressement de tête. Après, donc on remonte au travers de la 1 kg, ce que j'ai pu voir c'était une 1 kg. Là, c'était marqué 1,2 kg, c'est pas très critique en soi. Ici, donc, au pied de cette 1 kg, on a 50 micros électrochimiques à changer impérativement aussi. Et après, donc, on va monter, alimenter la partie ici, ampli audio, sur lequel on a en parallèle sur le primaire un condo de 20 nano pour couper les haute fréquence et éviter des chuintements. Donc ça aussi a changé impérativement. Donc ici on a une contre-réaction qui est établie par un 10 micros qui sert aussi de découplage de cathode pour la partie pentode. Donc ça aussi a changé impérativement parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit complètement sec. Ensuite, on a ici, entre l'anode de la triode et la grille de la pentode, ce condensateur de liaison qui, lui, les 3/4 du temps, est très fuiteux. Donc, faut chauffer fortement la partie pentode parce que souvent, il comprend une fuite qui va amener une tension positive sur la grille, alors que normalement, elle doit être nulle ou légèrement négative. Donc impératif de changer ça. Après, donc on a le découplage de la cathode de la triode qui lui a de fortes chances d'être aussi complètement sec. Et après, donc tous les petits condensateurs papier, donc sous verre goudronné, ça impérativement de changer tout ça.
On en a ensuite ici un pareil, un 10 nano de découplage de la G2 et en même temps ici de la partie sur la partie mélangeuse. Donc ça aussi impérativement de changer impérativement. Là pareil sur la ligne de CAG, on a ce condo donc de 10 nano, de fortes chances qu'il soit fuiteux, donc le CAG ne réagira pas correctement. Là ici on a sur la G2 de la MF, donc ce condensateur de 40 nano, là aussi changé parce que lui il va faire un diviseur résistif et abaisser la tension de la G2, donc de grandes chances qu'il soit fuiteux aussi. Alors pour le principe de fonctionnement, il en est très simple pour ce poste là. Donc on a une oscillatrice mélangeuse, l'oscillateur se fait sur la partie triode ici. Donc il est fait par réaction à travers ce bobinage ici. Donc la modification grandes ondes, petites ondes, ça c'est un truc unique, c'est-à-dire un bobinage unique. Il est rajouté uniquement un condensateur sur la partie ici en parallèle sur la réaction de 335 picots pour abaisser aux grandes ondes. Et il est supprimé donc après pour les petites ondes. Voilà pour ça. Après donc il y a un cadre ferrite qui est commuté, donc cet enroulement sera pour les petites ondes, et quand on met la totalité on est en grandes ondes. Ici il y a ce circuit d'accord pour les bandes étalées ou ondes courtes, donc ce qui est à l'identique, sauf la différence c'est que la plage est plus large. Voilà, donc que dire de plus ici, la UBF 89, c'est une MF, c'est une pentode, plus ici la partie diode pour la détection. Donc la détection se fait ici par la diode, donc si on peut appeler diode, entre l'anode et la cathode ici, qui sert aussi pour le tube. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aligner par rapport à cette diode le couplage ici, et on va récupérer la tension redressée ici, et va aller sur le potentiomètre de volume et être amplifié par ici. Donc on va récupérer uniquement la partie, si on prend la modulation AM, on va récupérer que la valeur positive pour la valeur, pardon, pas positive puisqu'on est sur l'anode, la valeur négative, on va redresser uniquement la valeur négative, et on va pouvoir avoir ce qu'on appelle la détection. Donc ça c'est l'enroulement de détection, ça c'est l'enroulement donc de la dernière MF, et ce qui permet aussi l'amplification par rapport à ce tube ici. Là ici on a un couplage sortie mélange, donc ici on a l'oscillateur qui est mélangé par ce couplage ici dans le tube mélangeur et donc oscillateur. Et l'entrée donc HF se fait sur la grille ici. Donc en sortie on va avoir une addition de la fréquence intermédiaire plus la fréquence de l'oscillateur. Donc ne pas oublier, tenir compte des marquages des transfos pour aligner le poste. C'est toujours marqué dessus 470 kHz, 460 kHz ou 455 kHz. C'est la moyenne des transfos FI de ces postes radio. Donc d'après ce que j'ai pu en voir, c'était des transfos MF Optalix, de marque Optalix, et ici la partie bloc d'accord était aussi de l'Optalix. Voilà, que dire de plus. Donc ne pas oublier de changer impérativement tous les électrochimiques
y compris tous les condensateurs papier goudron qui sont sous verre. La plupart sont fuiteux. Pour tout ce qui est petite valeur ici, généralement ce sont des condensateurs donc là qui sont des mica. Il y a très peu de problèmes sur les condensateurs mica. Il peut y avoir ici des coupures sur les condensateurs d'accord des Transfo MF. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Donc perte de signal, manque de pêche, les condensateurs peuvent être coupés ou en court-circuit, mais la plupart du temps c'est coupé. Donc à voir ça aussi, mais ça se passe très rarement. Ici, toutes les tensions cerclées, ce sont des tensions à mesurer en continu au voltmètre, donc toutes sont marquées. C'est déjà une bonne aide pour le dépannage. Voilà, que dire de mieux. Bon, ben, je souhaite un bon dépannage à Karim et que le truc soit à peu près similaire. Je pense, d'après ce que j'ai vu, que ça sera à peu près à l'identique. Allez, je vous dis salut et à la prochaine vidéo.